Je me lance cette fois-ci dans une nouvelle vidéo pour vous parler des ordonnances suisses euh, qui sont un petit peu différentes des françaises et qui surtout ont une façon d'être traitées différente. Donc quand les gens se pointent à la pharmacie, ils viennent puis ils m'apportent une ordonnance de cette taille-là à peu près, donc c'est un quart de page. Euh, donc souvent ils la sortent du portefeuille et ils me donnent ceci. Alors j'ai mis un petit peu de noir j'ai caviardé mon ordonnance pour la confidentialité. Donc, ils viennent avec ça et en fait, ils ne me donnent pas de carte vitale comme on exige si facilement en France. Ils viennent une fois avec leur carte d'assurance, on l'enregistre et après on utilise leur nom. Donc, soit je dois le deviner sur leur visage, soit je peux lire sur l'ordonnance si c'est lisible, sinon je demande à la personne de m'épeler le nom. Et à Genève, c'est assez compliqué parce qu'il y a toute une population qui est d'origine portugaise. Donc ils ont plusieurs noms, c'est pas forcément le bon nom qui est enregistré dans l'informatique. Donc après je demande aussi la date de naissance. Pour tout ce qui est assurance maladie, en Suisse on est obligé de s'inscrire pour une assurance qui s'appelle une LAMAL. Et c'est pas retiré sur la fiche de paie comme ça l'est en France, mais par contre il faut verser tous les mois. Donc moi j'ai pris, alors ça varie d'un canton à l'autre en Suisse pour les prix, mais moi qui habite Genève, qui est un des cantons les plus chers, j'ai pris la moins coûteuse, qui me coûte 312 francs par mois, donc ça doit faire à peu près 290 euros. Et j'ai une franchise de 2500 francs à l'année avec celle-ci. Donc après, on peut, y a beaucoup de choix possibles, il y a plein d'assurances différentes qui existent. On choisit, c'est un petit peu comme les mutuelles. Et chacune propose des avantages différents. Par exemple, certaines ne proposent pas le tiers payant, ou d'autres ont des franchises plus ou moins élevées. Donc, par exemple, moi, ma carte d'assurance, c'est celle-ci, ma carte d'assurance. Donc, en fait, en bas, il y a mon nom et mon numéro, et au dos aussi, normalement, il y a l'identique. Donc, la personne vient éventuellement la première fois avec ça, mais sinon, la plupart du temps, ils viennent seulement avec ceci. Donc, sur cette ordonnance-là, vous avez le nom du prescripteur en haut, comme d'habitude. Vous avez la date, le nom du patient et les médicaments prescrits. Donc ici, vous avez un EO, ça veut dire un emballage ordinaire, c'est la plus petite boîte qui existe, de collyre Tobradex, 3 fois par jour, zigouigoui, je sais pas, peut-être œil gauche, et un emballage de pommade Tobradex le soir. Ce pendant 2 semaines. Donc quand la personne vient avec la pharmacie avec cette ordonnance-là, je sors les médicaments que j'enregistre sur l'ordonnance, je lui donne les médicaments, j'imprime des petites posologies que je vais coller sur les boîtes, et par contre, l'ordonnance, je la conserve. Le patient repart sans l'ordonnance. Donc quand c'est des renouvellements, c'est assez pratique, parce que comme ça, la personne n'a pas besoin de conserver l'ordonnance, de potentiellement la perdre, et après revenir en me disant qu'il a perdu l'ordonnance. Moi j'enregistre, et j'enregistre également les renouvellements. Donc la personne vient, elle me dit je m'appelle Trucmuche, de Liquine, et je voudrais mon renouvellement d'antidépresseurs, par exemple. Donc quand je récupère cette ordonnance-là à la fin de la délivrance, moi, mon ordinateur, il va m'imprimer des petites étiquettes comme ceci, donc généralement au nombre de 2, que je colle sur l'ordonnance et qui ont des codes barres. Ça, je conserve. Il y a une relecture qui est faite, un contrôle. Et ensuite, on va scanner toutes les ordonnances avec code barre plusieurs fois par semaine pour les envoyer à un organisme. Donc je mets tout dans une enveloppe. J'envoie à l'organisme et l'organisme, lui, il va se charger de scanner mon ordonnance, de la lier dans le dossier informatique pour que moi je puisse la consulter le scan. Ils vont aussi se charger de demander le remboursement auprès des assurances. Et voilà. Du coup, au dos de cette ordonnance, il y a par exemple les prix. Je ne sais pas si vous allez les voir, je les ai réimprimés. Un Tobradex collyre, ça coûte 13,75. Un Tobradex pommade, c'est 9,30. Donc
c'est pas très cher pour la Suisse tout ça. Il y a une validation de traitement à 3,25 et comme il y a 2 médicaments, il y a deux validations de médicaments qui totalisent 8,65. Donc pour cette ordonnance-là, il y en a pour 34,95. Il y a un cas de figure particulier, c'est quand on prend l'assurance la moins chère, comme celle-ci, on n'a pas le tiers payant. Et du coup, quand on vient à la pharmacie, on paye les médicaments, on est bien obligé de repartir avec l'ordonnance, donc le pharmacien nous la laisse, il n'enregistre pas du coup en général, et il va nous imprimer une facture pour se faire prendre en charge par l'assurance, qui ressemble à peu près à ça, hein. J'en ai sorti une autre, c'est un autre ticket qui n'a rien à voir. On met un trombone et le patient part avec. On met juste un coup de tampon sur l'ordonnance et c'est tout. Voilà, donc c'est un système un petit peu différent de celui de la France.